Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, quelqu'un se plaint qu'Opi ne décroche pas chaque fois qu'il se fait appeler. Devinez la suite. L'histoire suivante est postée par Crackbar. Pour le contexte, une partie de mon travail consiste à prendre les appels du public pour offrir différents types d'assistance, qu'il s'agisse d'assistance technique ou d'aider les gens à trouver les services dont ils ont besoin dans notre comté. Mon équipe se compose de moi et d'une autre personne. À nous deux, nous devons couvrir la période de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi, ainsi que les week-ends. Pour cette raison, et parce que la société ne veut pas investir dans un système qui met les appels en attente pour nous, nous ne pouvons prendre qu'un seul appel à la fois. Notre boîte vocale indique clairement que nous sommes une petite équipe, mais si tu laisses ton nom et ton numéro, nous nous efforçons de te rappeler dans les 5 minutes. Normalement, les gens sont plutôt compréhensifs et sont heureux d'attendre que nous les rappelions. Mais comme le monde est plein de knards impatients, nous recevons souvent des messages vocaux qui nous critiquent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais réagir de cette façon depuis longtemps et j'en ai enfin eu l'occasion. Voici la conversation suivante entre moi et une knasse. Sur le répondeur. C'est fichtrement ridicule, on m'a dit d'appeler ce numéro, mais c'est quoi le fichu intérêt de dire aux gens d'appeler s'il y a personne pour répondre au téléphone? L'aimable personne appelle à nouveau. Bonjour, vous êtes bien au service de nom de l'entreprise. Opi à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Oh, alors maintenant vous répondez au téléphone. Quel est l'intérêt d'avoir un numéro si vous ne répondez fichtrement jamais au téléphone? Ah, vous nous avez laissé un message. Je viens de l'écouter, mais malheureusement vous n'avez pas laissé de coordonnées, et je n'ai donc pas pu vous rappeler. Merci d'avoir rappelé. Comment puis-je vous aider? Tu devrais répondre à tous les appels qui te parviennent. Malheureusement, il n'y a que 2 personnes dans mon équipe, moi y compris, et il n'y a généralement qu'un seul d'entre nous à la fois. Alors si je répondais à tous les appels, je serais obligé de mettre les gens en attente, et cela me semble vraiment pas juste. Quoi qu'il en soit, vous êtes en ligne pour l'instant, et je suis heureux de vous aider du mieux que je peux. Tu peux m'aider en faisant ton travail et en répondant au téléphone quand il sonne. À ce moment-là, je me dis « Allez vous faire mettre, madame !» Alors tant pis, j'obtempère. Ok, bien sûr. Je suis désolé de vous avoir ennuyé. Je ferai en sorte de répondre au téléphone chaque fois qu'il sonnera. Maintenant, comment puis-je vous aider? Elle commence à décrire son problème. Le téléphone sonne. Oh, je suis désolé, le téléphone sonne. Je vais devoir vous mettre en attente. En attente. J'aide ensuite la personne qui appelle, en prenant tout mon temps. Je me surpasse pour faire patienter l'autre lope. Et puis, c'est bien d'aider les gens. Je reprends la knasse qui était en attente. Merci pour votre patience. Vous disiez? Comment osez-vous me mettre en attente, surtout? Oh, je suis désolé, le téléphone sonne. Je vais devoir vous mettre en attente. Vous pouvez voir où cela nous mène. Je crois que j'ai réussi à tenir 15-20 minutes avant qu'elle ne raccroche. Et j'en ai pour les 10 prochaines heures. J'espère vraiment qu'elle rappellera. Ah, faut toujours faire attention à ce qu'on demande, et ça coûte rien d'être gentil. L'histoire suivante est postée par Outrun Radio. Je travaille pour une petite entreprise dans le commerce en tant que chef de service informatique, aka la seule personne en charge de l'informatique. Honnêtement, ce travail est assez génial. Je suis bien payé, j'ai des avantages, et je peux aller et venir à ma guise dans la limite du raisonnable. Les 2 personnes à qui je dois rendre des comptes sont le vice-président et le directeur général, et comme d'habitude, ils ne connaissent rien à la technologie et me laissent généralement tranquille parce que je fais bien mon travail et que tout se passe bien. Comme il s'agit d'une petite entreprise, beaucoup d'entre nous ne prennent pas de vacances, en raison A, de la création de l'entreprise, et B, du fait que nous n'avons pas de remplaçants pendant nos absences. Mais après 2 ans sans vacances, nous sommes aux États-Unis, ma femme me convainc d'utiliser les congés qui me sont accordés pour décompresser et de prendre une petite escapade d'1 semaine. J'en parle au vice-président et il me donne le feu vert pour prendre ses congés, à condition que je mette tout en ordre et que j'enseigne un peu aux autres membres du personnel en cas d'urgence. Cool, c'est facile. C'est alors qu'entre en scène Dot, le directeur des opérations de terrain. Un homme qui est un chien d'attaque pour le vice-président sans aucune raison, car le vice-président n'est rien d'autre que poli et raisonnable. Dot adore donner du fil à retordre à tout le monde, ajouter des étapes aux tâches pour donner l'impression qu'il fait partie du processus, rappeler à tout le monde à quel point il est un patron pour le reste de la direction et me traite d'intello dès qu'il en a l'occasion. Il est juste de dire que je n'aime pas du tout le Dot. Après avoir fait le tour des autres membres du personnel, c'est au tour de Dot de faire quelques terrifiants apprentissages informatiques. Dot refuse de paraître faible en toutes circonstances et devient très agressif lorsqu'il apprend de nouvelles choses parce que « je suis le patron, je sais déjà ça ». En plein apprentissage, il lui vient à l'esprit de demander pourquoi il doit apprendre ces choses de toute façon,
C'est moi l'intello, et c'est mon travail de le faire. Je lui explique que je pars en congé une semaine et que tout cela n'est qu'une mesure de précaution. Cela inquiète Dot, car il va devoir retenir des informations, répondre à des questions et faire quelques petits dépannages. La conversation s'est déroulée comme suit, et j'aimerais pouvoir vous dire que ce type n'est pas aussi stupide que ça, mais c'est le cas. Qui a approuvé tes vacances ? Le vice-président l'a fait, tant que je pouvais vous mettre à l'aise avec quelques petits travaux de maintenance. Il n'y a que moi pour approuver les vacances, je suis ton patron. Note complémentaire, il fait tellement ça que le vice-président a écrit la hiérarchie sous forme de tableau, et que nous avons tous une copie numérique sur nous pour lui rappeler de qui il est en fait responsable. Vous ne l'êtes pas, et je lui montre le tableau. Bon, d'accord, mais tu es salarié, donc tu dois travailler pendant tes vacances. Tu emmèneras ton ordinateur portable et ton téléphone professionnel avec toi. Quand vous êtes en vacances, vous dites clairement que vous êtes injoignable et qu'on ne peut pas vous déranger, même en cas d'urgence. C'est parce que je vais dans des endroits où il n'y a pas de réseau, et à moins que tu ailles à la montagne, tu dois travailler, tu es salarié. Et c'est parti pour le prendre au mot. Juste pour être clair, si je vais dans un endroit sans réseau, on ne s'attend pas à ce que je travaille, n'est-ce pas ? C'est exact, mais tu es un intello et tu ne fais rien en plein air. Super, merci d'avoir éclairci ce point. Avance rapide, 3 semaines plus tard, et c'est la période des vacances. Tout est bien organisé, les gens acceptent que je m'absente pour la semaine et m'encouragent tous à me déconnecter. Un de mes proches collègues est au courant de la conversation que nous avons eue, Dot et moi, et il me demande ce que je compte faire pour remédier à la situation. 1. Ma femme et moi avons loué une cabane dans les bois, à 2 heures de la ville la plus proche, et il n'y a pas de réseau. 2. J'ai mis en place un système de réponse automatique par mail qui transfère toutes les questions et préoccupations informatiques à Dot, car c'est le patron, il sait. 3. Laisser le téléphone du travail sur le chargeur dans mon bureau avec la sonnerie allumée, la porte verrouillée pour qu'il l'entende et la messagerie vocale modifiée pour que Dot devienne l'informaticien pour la semaine. Le collègue aime tellement l'idée d'inonder Dot de questions auxquelles il ne peut pas répondre qu'il demande à d'autres collègues de s'en mêler. Au milieu de la semaine, un collègue m'appelle pour me donner des nouvelles. Dot perd la boule. Il n'arrive pas à répondre aux demandes d'aide et n'a pas pris la peine de mémoriser les tâches simples que je lui ai montrées. Il fait donc ce que tout bon patron fait. Il demande à prendre des vacances jusqu'à ce que je revienne. La retraite est toujours une option. Rien n'est plus criant pour un chef que de battre en retraite. Ce n'est pas une faiblesse ou un échec s'il n'est pas là. Mes collègues ont réussi à se débrouiller, et Dot a eu ses 3 jours de vacances malheureusement. Après la semaine de congé, on m'a convoqué au bureau du vice-président pour rattraper le temps perdu et remettre les choses sur les rails. Le vice-président a manifestement entendu parler des difficultés auxquelles Dot a dû faire face en mon absence, et a ri du fait que je le prenne au mot, ce qui est surprenant. Le vice-président a conclu un accord avec moi pour l'avenir, puisqu'il lui a été clairement indiqué que personne d'autre ne savait comment faire mon travail. Je peux partir en vacances où je veux, à condition d'apporter mon ordinateur portable et mon téléphone et de les vérifier une fois par semaine. Ils me rembourseront mes vacances pour ce jour-là, même si je ne travaille que 5 minutes. J'ai accepté, mais en demandant à Dot d'apprendre certaines de mes tâches, au cas où. Le vice-président a accepté. Maintenant, je donne 1 heure de cours par semaine à un chef de service très hargneux. Après tout, c'est le patron, il doit savoir. Bah alors comme ça c'est le patron et il sait pas ? C'est étonnant. L'histoire suivante est postée par Annie Phoenix. Pour le contexte, je vis en Europe dans un pays non anglophone. J'ai toujours été passionné par les langues et depuis le divorce de mes parents, l'anglais et tout ce qui s'y rapporte, musique, films, internet, ont été mon échappatoire. Si bien que je parlais couramment l'anglais avant la plupart de mes camarades de classe et j'ai donc obtenu mon niveau C2, examen qui atteste qu'on parle couramment, à l'âge de 18 ans. Dans mon pays, les lycées sont en fait des universités de premier cycle et se terminent à l'âge de 19 ou 20 ans. Le problème que rencontrent presque toutes les écoles publiques, c'est que les professeurs de langue sont terribles. La plupart d'entre eux sont d'anciens professeurs de russe qui n'ont reçu qu'une formation minimale en anglais ou d'autres langues. De plus, comme mon pays est petit et que personne ne peut raisonnablement espérer utiliser notre langue à l'étranger, nous mettons énormément l'accent sur les études de langue, à tous les niveaux de l'éducation. Et c'est souvent ce dont les écoles se vendent pour devenir plus prestigieuses. Bref, assez de contexte. Très tôt, ma dernière prof d'anglais au lycée et moi avons démarré sur le mauvais pied. Le premier test qu'elle nous a fait passer est revenu tout rouge à cause de mots qui ne sont pas dans le manuel. L'horrible professeur m'a fait subir cela pendant toute la durée des 2 dernières années. Elle prenait mes essais et mes tests et rayait tout mot, phrase ou structure qui ne figurait pas dans le manuel que nous utilisions.
J'ai maintenu que je n'irais pas jusqu'à apprendre le vocabulaire du manuel par cœur, juste pour me souvenir des synonymes que j'avais le droit d'utiliser, juste à cause des pitreries de l'horrible professeur. J'ai réussi à garder un A pendant 3 trimestres parce qu'elle ne pouvait rien noter sur ma grammaire. Le dernier trimestre, cependant, horrible professeur a appris que je souhaitais aller à l'université pour faire des études anglophones, une spécialisation pour laquelle sa fille n'avait pas été acceptée. Elle m'a dit cela pour expliquer pourquoi je ne peux jamais espérer être accepté au début de ce trimestre, et qui, parmi une douzaine d'autres choses, exigeait de bonnes notes, voire des notes parfaites, lors des cours de langue au lycée et n'acceptait que 5% des candidats. Horrible professeur était bien décidé à me faire échouer. Elle m'a commencé à me donner les devoirs les plus stupides et des tests supplémentaires pour mauvais comportement en classe. Avoir fini plus tôt et fixer un mur en silence, ce qui m'obligeait à marquer la position exacte de Disneyland sur cette carte aveugle A4 des États-Unis. Citation exacte dont je me souviens encore après toutes ces années. Et d'autres bêtises du même genre. Pour ceux qui se posent la question, une carte aveugle, c'est ces cartes blanches avec juste la forme du pays. On pouvait voir qu'elle était tellement satisfaite de me voir échouer à ses tests qu'elle avait un sourire en coin à chaque fois qu'elle distribuait les résultats. À ce moment-là, j'ai représenté l'école aux Olympiades de langue pour l'anglais et l'espagnol. Elle n'en savait rien parce que c'était organisé par un autre professeur de langue. Et même si le principal en a fait toute une histoire, horrible professeur n'était manifestement pas intéressé. J'ai obtenu la 3e place dans le district de la capitale en espagnol et la 6e place à l'échelle nationale en anglais. Je ne l'ai pas mentionné pour me vanter. Ok, peut-être un peu, mais pour m'en servir plus tard. À la fin du trimestre, elle a fait tomber ma note à un C-. Attention, toute la grammaire avait encore des A, mais ces cartes aveugles des attractions touristiques avaient fait des ravages. Je suis allé la voir pour la raisonner, mais sa réaction a été la suivante. Si tu penses qu'un autre professeur proposerait une note différente, prends tous tes documents et va voir un de mes collègues, mais je crois qu'il est clair pour tout le monde que tu ne mérites pas mieux. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris tous mes documents. Les foutues cartes aveugles, les tests de grammaire, mon certificat C2 vieux d'1 an et mon diplôme de 6e. Je suis allé voir le professeur qui organisait les concours et je lui ai expliqué ma situation. Elle était furieuse. Elle a porté l'affaire devant le principal, et même si j'attendais à l'extérieur, je l'ai entendu crier sur horrible professeur. « Vous essayez de faire échouer l'élève qui nous représentait au niveau national des concours ?» Il s'est également avéré qu'avec le C2, j'avais, à ce moment-là, un niveau d'anglais plus élevé que celui de horrible professeur. J'ai obtenu mon A, je suis entré à l'université et j'adore cet endroit. J'ai également créé ma propre école de langue où, en plus d'enseigner la langue à quiconque est intéressé, j'aide les enfants dont les professeurs de langue sont incompétents et ou crétins assoiffés de pouvoir. Ce qui m'a poussé à écrire ceci, c'est de passer devant le lycée la semaine dernière et de rencontrer horrible professeur. Elle s'est comportée comme si nous avions toujours été les meilleurs amis du monde. Quelques-uns de mes élèves sont aussi ses élèves, alors elle me connaît. Elle m'a serré dans ses bras devant les lycéens présents et s'est exclamé que si j'étais arrivé là où j'étais, c'était grâce au travail acharné qu'elle avait fait pendant ses cours. Je suis encore furieuse de ne pas avoir eu le courage de l'engueuler à ce moment-là. Eh ben ta prof c'est une belle hypocrite, et c'est étonnant qu'elle se soit pas fait virer parce qu'il y a quand même la preuve qu'elle modifie les notes des élèves en leur donnant des devoirs bidons quoi. Puis bon, cette prof-là elle est pas là par passion parce qu'elle a envie d'enseigner et d'entraîner les autres gens vers le haut hein. C'est quand même dommage qu'un professeur fasse ça. T'as un élève qui te montre qu'il a plus de connaissances que ce qui est attendu dans le cours, et plutôt que de le féliciter et d'essayer de l'encourager à poursuivre là-dessus, t'es en train d'essayer de le rabaisser à un niveau qui est le niveau de la classe. C'est dommage, il est devant, laisse-le devant à la limite si t'arrives pas à l'aider à aller plus loin, mais le tire pas en arrière. N'hésitez pas à partager pour aider à faire grandir la chaîne, à laisser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.